On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dimanche prochain, on célèbre le Jour de la Terre à Saint-Jean-sur-Richelieu avec une marche symbolique qui va commencer aux alentours de 13h, 13h30 à partir de l'église Saint-Athanase à Iberville pour ensuite traverser du côté de Saint-Jean. Mais d'abord, on vous parle de l'opération Grand Nettoyage qui, elle, va se dérouler dans la matinée du dimanche 27 avril. C'est organisé en collaboration par la Ville et la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Vous savez que dimanche, un peu partout au Québec, notamment ici, on va célébrer le Jour de la Terre. Et le matin du dimanche, le dimanche 27 avril, de 10h à 13h, c'est l'opération Grand Nettoyage à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour en parler, la directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, Catherine Hamel. Catherine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est une tradition. Ça fait maintenant quelques années que la Société de développement organise cet événement qu'on peut qualifier de grande corvée, mais je pense que pour rendre la chose plus positive, on appelle ça plus une opération grand nettoyage. Évidemment, il y a le centre-ville qui est visé, il y a le Vieux-Saint-Jean, mais ça déborde des limites du Vieux-Saint-Jean aussi. Oui, effectivement. C'est un événement qui est organisé en collaboration avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, l'initiative, vous disiez, ça fait plusieurs années. C'est la 8e édition cette année. Donc, l'initiative était principalement pour le Vieux-Saint-Jean, mais effectivement, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas juste le Vieux-Saint-Jean qui a besoin de nettoyage au printemps. Et en plus, bien, de plus en plus, les gens sont intéressés de s'impliquer puis de collaborer dans un événement qui est de nature au niveau de l'environnement. Donc, avec des nouvelles escouades, des gens qui s'intéressent, bien, on n'a pas le choix aussi d'aller dans d'autres secteurs de la ville. Bon, parce qu'évidemment, puis probablement que les gens l'ont vu sur nos propres terrains, la neige a fondu, puis là, on voit le long des haies, parfois des morceaux, des débris, parce que ça arrive malheureusement que les capots de nos bacs de recyclage volent au vent, fait que parfois, il y a des morceaux qui se perdent durant l'hiver. C'est pire probablement dans certains lieux publics, parce que je me rappelle initialement, à l'époque, je pense d'Alain Laplante, la rue principale, ce qu'on visait, c'était le long du chemin de fer, le long de la rue Foch. Il se ramasse des trucs de façon assez incroyable. Puis là, quand on pousse un peu plus loin, on se rend compte finalement que l'École bleue ne peuvent pas tout faire nécessairement. Exact. Puis en même temps, le fait d'y participer, il y a une prise de conscience sociale sur le fait que les gens s'occupent de leur environnement. Effectivement. C'est souvent, puis c'est aussi de plus en plus, on implique beaucoup les jeunes. Donc, on a beaucoup de parents qui apportent leurs enfants avec eux, puis qui vont les conscientiser à ramasser le petit papier, tout ça. Donc, comme vous avez dit, souvent, c'est pas des déchets volontaires. Il y a des fois les poubelles qui étaient ouvertes, se sont envolées, on a eu une bordée de neige, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup aussi de pollution qui se fait. Fait que c'est de conscientiser dès le jeune âge. Puis de plus en plus, les jeunes sont plus conscients que les personnes d'âge mûr. Comment fonctionne la logistique de l'événement? Autrement dit, combien de bénévoles disposez-vous? Est-ce que vous avez des organismes qui viennent vous aider? Qui fait la logistique pour savoir, bien, un tel s'en va à tel endroit, l'autre s'en va à l'autre endroit? Ça marche comment? Présentement, c'est une collaboration, comme je vous disais, avec la Ville de Saint-Jean, donc la division des loisirs, service bibliothèque. Donc, les gens, présentement, on a envoyé un appel à tous dans nos réseaux de connaissances pour avoir des gens qui vont s'inscrire et participer à l'opération Grand Nettoyage. C'est certain que d'année en année, on a des organismes qui reviennent. Je pense à Famille à cœur, le Centre d'action bénévole d'Iberville, de Saint-Jean. On en a plusieurs qui participent d'année en année, les scouts, les cadets, ainsi de suite. Mais à chaque année aussi, on a des nouvelles personnes qui décident de s'impliquer, qui vont partir une escouade dans leur quartier, qui vont partir une escouade dans le parc à côté de chez eux, une cour d'école. Et les gens, dans le fond, communiquent avec nous. On a un numéro, une adresse courriel où les gens vont s'inscrire. Et dépendamment, si les gens ont un endroit à proposer ou s'ils veulent tout simplement s'impliquer, on va les ajouter avec une équipe déjà existante. Généralement, c'est quoi? C'est dans les parcs municipaux? C'est dans les quartiers de la ville? Quelles sont les zones visées? Il y a pas de... Principalement, c'est sûr que c'est les parcs, les endroits publics. Mais on a des endroits comme le parc industriel à Iberville, on a la cour du Maxi à Saint-Jean-sur-Richelieu, donc qui est un endroit... Avec la clôture. Effectivement. Où est-ce qu'il y a des clôtures, puis qu'il y a des ça se ramasse bien, mouvements. justement, parce que les clôtures ont arrêté le vent. Exact. Donc, fait que c'est sûr que les endroits publics sont peut-être les premières places, mais on est ouvert à toute suggestion. Donc, ça peut être un fossé dans une rue, dans un endroit qui en a besoin. Je me rappelle, dans les éditions précédentes, on avait quoi, 300-400 bénévoles à peu près? L'an dernier, on avait 230 bénévoles. L'an dernier.
ça tourne toujours aux alentours de ça, je vous dirais, là, entre 200 et 300. Le 100 est une grosse différence, Ouais, et mais tout dépend aussi des équipes. Et du soleil. La température, oui. C'est sûr que le matin, s'il fait 3 degrés puis il pleut assez haut, c'est moins tentant peut-être d'aller se balader. Là. Oui, mais vu qu'on fonctionne avec inscription, une fois que tu t'es engagé, souvent beau les temps, gens... mauvais temps, tu beau te dis, temps, j'assume. mauvais temps, oui. Ils vont s'habiller en conséquence, puis quand tu as la volonté de faire du nettoyage, tu vas le faire, peu importe la température. Comment les gens doivent-ils s'équiper? Est-ce qu'ils doivent amener leur propre truc ou est-ce qu'on leur fournit... Au niveau de l'équipement, donc on a les gants qui sont un peu, si on veut, des gants chirurgicaux, les sacs à poubelle et les contenants pour les seringues, les trucs souillés qui sont fournis par la ville, donc qui vont être donnés aux escouades, aux capitaines de chacune des escouades. Et les bénévoles qui se présentent doivent apporter pics, râteaux, pelles, l'instrument qu'ils croient qui va leur permettre de ramasser les déchets. Bon, dans le cas du centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean, quelles sont les zones visées? C'est la Société de développement Vieux-Saint-Jean qui est en charge du centre-ville. On a une escouade, bien sûr, comme vous avez nommé tout à l'heure, le long de la voie ferrée. Mais ensuite, on part au niveau des rues. Donc, on fait la place du Quai, on fait la rue Richelieu, on monte Champlain. Dépendamment du nombre de bénévoles qui sont dans l'équipe, on va le plus loin qu'on peut. L'opération commence aux alentours de 9-10 heures, puis on la continue jusqu'à 1 heure. Habituellement, on est capable de monter quand même assez haut. C'est sûr qu'on va dans les rues qui sont peut-être les plus achalandées. On a, comme je vous disais tout à l'heure, Famille à cœur qui font aussi le secteur près de l'organisme en tant que tel, près de la bibliothèque, ces choses-là. Est-ce que les gens peuvent arriver, parce que là, on dit que les gens doivent s'inscrire idéalement, mais si les gens sont pris d'un coup de cœur dimanche matin, est-ce qu'il y a un point de rassemblement? Quand on a envoyé les invitations, on a identifié 17 sites dans lesquels il va, jusqu'à présent, là, ces sites-là devraient tous être comblés. Sinon, c'est sûr qu'au niveau Vieux-Saint-Jean, c'est la place publique qui est l'endroit de rassemblement. Et suite à ça, bien, on part les escouades. Là. Bon, quand on dit collaboration avec la ville et les loisirs, ça s'inscrit de quelle façon? Au niveau de l'inscription, c'est vraiment les gens de la ville qui prennent les inscriptions. Ensuite, au niveau de la livraison comme je disais, les sacs à poubelle, des choses comme ça, c'est les gens de la ville. Et par la suite, tous les déchets qu'on ramasse, donc chaque escouade va identifier des endroits où les sacs à poubelle vont être laissés. Parce que veut pas, l'an dernier, on avait 275 sacs à poubelle. Ah, donc, autant que ça? Oui, tout à fait. Puis ces sacs-là, c'est pas nécessairement des sacs qu'on va amener chez nous. On n'a pas d'endroit où disposer ou de container. Donc, on identifie des endroits. Chaque escouade est responsable de nous communiquer l'endroit où les déchets vont être et ensuite les gens de la ville vont passer pour les récupérer. Bon, là, vous invitez d'ailleurs les gens aussi, une fois l'opération Grand Nettoyage complétée, à participer à la marche symbolique qui est organisée pour le Jour de la Terre, Tout à fait. où la marche commence là, du côté d'Iberville. Exactement. Donc, une fois les nettoyages terminés, l'opération se termine habituellement aux alentours d'1 heure. Donc, on a donné point de rassemblement du côté d'Iberville à l'église Saint-Athanas vers 1h30. Et on est des organismes qui travaillent tous dans le même but, un but collectif, l'environnement. Donc, la collaboration se voyait pratiquement automatique. Et puis, nous, on se rassemble souvent pour remercier les gens, prendre une photo, ainsi de suite, pour garder ça en souvenir. Mais pourquoi pas se joindre à la marche puis en profiter pour faire de l'exercice. Je sais qu'à chaque année, il y a toujours des anecdotes liées à certains objets qu'on peut ramasser. Ouais. Je ne sais pas si ça va être le cas cette année. Je ne sais pas si vous en avez en tête. L'an dernier, on a quelqu'un qui a trouvé un 100 Donc, 100 un 100 oui, en faisant le nettoyage, justement dans les débris qui étaient collés sur une clôture, un 100 Donc, la personne le trouve, le garde. Fait que, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être trouvées. C'est la course à l'argent. Donc, il y a peut-être des billets de banque qui traînent un peu partout. Pourquoi pas? Des fois, ça arrive, des choses comme ça. Donc, pour s'inscrire, le numéro est affiché à l'écran. Au moment, l'émission est diffusée jeudi soir. Donc, vendredi, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Il n'est pas trop tard, non. Donc, c'est le 357-2157. Donc, c'est le numéro des loisirs. Le poste 2311. Donc, 357-2157, poste 2311.
Ou sinon, il y a l'adresse courriel mj.delan@ville-saint-jean-sur-richelieu.qc.ca qui peut également être utilisé. Et sinon, donc, Société de développement qui s'occupe principalement du Vieux-Saint-Jean. Et le reste, dans le fond, c'est le service des loisirs qui va répartir la tâche. Exactement. On le fait en collaboration. Puis, comme je vous disais, c'est souvent selon les escouades qui nous appellent. Habituellement, eux, ils ont un intérêt pour un secteur particulier. Puis, chaque endroit est bienvenu. Puis, des fois, ça peut être aussi des initiatives personnelles. Là. Oui. Donc, en profiter. Souhaitons évidemment qu'il fasse beau, mais donc, si Catherine le dit, donc même s'il ne fait pas beau, les gens qui s'inscrivent, normalement, participent. Donc, c'est un bel engagement. Donc, le rendez-vous est donné pour ce dimanche 27 avril, 10h à 13h à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le point de rencontre pour le Vieux-Saint-Jean est à quel endroit? À la place publique. À la place publique du Vieux-Saint-Jean. À 9h30, c'est ça? Oui, tout à fait. 9h30 dimanche matin. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous puisqu'au retour, on reçoit les gens qui organisent cette marche symbolique à l'occasion du Jour de la Terre. On va célébrer le Jour de la Terre dimanche prochain à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 avril. Il y aura d'ailleurs une marche symbolique qui va commencer à 13h à partir de l'église Saint-Athanas à Iberville. Par la suite, on va traverser le pont, on va se diriger du côté de Saint-Jean. Il y aura d'autres types d'activités. Je vous présente 4 personnes pour parler de l'événement. D'abord, Raymond Forget, qui est président de l'AREC du Haut-Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir. De même que M. Meunier, qui est membre de la même association. Bonsoir à vous. Bonsoir. M. Jean-Pierre Guillet, qui est du Mouvement écologique du Haut-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Et Mme Imbeau, qui est aussi de l'AREC du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, quand on dit l'AREC, M. Forget, je vais commencer avec vous. Vous êtes les retraités de l'enseignement. Oui. Section Haut-Richelieu. Oui. Et visiblement, les retraités de l'enseignement veulent en faire beaucoup pour l'environnement. Oui. D'abord, l'AREC, c'est un mouvement national, une association nationale qui a son comité d'environnement régional, puis il y a un comité aussi sectoriel qui est l'AREC au Richelieu. Le responsable du comité de l'environnement, c'est M. Jacques Meunier pour le Haut-Richelieu. Alors, le rôle du comité, c'est de faire des activités, des rencontres pour sensibiliser les gens à l'environnement, sous toutes ses formes, que ce soit au niveau de l'eau, au niveau de l'air, au niveau de la pollution. Alors, c'est un mouvement, c'est un comité qui est engagé, puis on a voulu s'associer avec le mouvement écologique du Haut-Richelieu, qui lui aussi est un organisme qui milite en faveur de la promotion d'un environnement sain pour les citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Meunier, d'où ça vient cette fascination pour l'environnement de la part des retraités de l'enseignement? Quel est le lien entre les deux? Ça émane d'où, ça? Bien, je pense que, comme on dit souvent, la Terre ne nous est pas donnée, elle nous est prêtée. Alors, il faut se soucier aussi des gens qui viennent après nous. Hein. Mes petits-fils n'auront peut-être pas de difficultés, mes arrière-petits-fils et petites-filles, je pense qu'ils auront d'énormes difficultés parce que on parlait tantôt de 2 solitudes en parlant du Canada. Malheureusement, c'est le cas, c'est que dans l'Est et dans l'Ouest canadien, on est très préoccupé par la rentabilité financière du pétrole, mais on est très peu préoccupé par les gaz à effet de serre. Alors, à un moment donné, il y a eu une marche pour le Jour de la Terre à Montréal en 2012. Et puis, en 2013, il y a un membre de l'AREC qui dit, « Ouais, ben, pourquoi aller à Montréal? Quand on va à Montréal faire une marche, on dépense de l'essence, on produit des gaz à effet de serre. Il y a une logique. Pourquoi ne pas le faire à Saint-Jean? » C'est comme ça que ça a commencé, autour de ça. Et évidemment, toujours avec la même préoccupation environnementale, parce que depuis des années, on organise une activité spéciale pour le Jour de la Terre. Ça a été la présentation du film « Une vérité qui dérange ». C'était une belle conférence par mon confrère sur l'environnement du Haut-Richelieu et tous les dangers qui le guettent. Alors, c'est un peu ça.
là. On est un groupe qui sommes préoccupés par Je trouve ça intéressant parce que souvent, le cliché des gens qui militent ou qui sont des porte-parole de l'environnement, je ne veux pas vous vieillir, mais normalement, c'est du monde, c'est des gens dans la jeune vingtaine et tout ça. Et je trouve ça intéressant de voir que des retraités, des gens d'âge mûr, décident de porter le flambeau de l'environnement par souci des enfants et des petits-enfants. Ouais. C'est un changement auquel on n'était pas habitué à ça auparavant. M. Guillet, vous devez être assez content de voir tous ces retraités de l'enseignement qui viennent supporter le mouvement écologique. Oui, puis c'est intéressant ce que vous dites, que ça rejoint différents groupes d'âge, effectivement. Oui. L'an passé a eu lieu la première marche, puis les gens qui étaient là, il y avait des familles, donc des parents, des enfants, d'autres plus âgés. C'était très agréable pour ça. Puis je pense que cette année, il y a plusieurs groupes aussi qui se sont joints à nous. Je pense que ça rejoint beaucoup de gens, beaucoup de tranches d'âge, beaucoup de milieux. Là. Il y a des gens des amis du canal de Chambly qui vont nous donner un coup de main, de Covaba, de la commission scolaire aussi. Il y a eu de la publicité dans les écoles. Alors, c'est très agréable de rejoindre comme ça toutes sortes de gens. Ouais. Qu'est-ce qui devrait préoccuper les citoyens du Haut-Richelieu à l'égard de leur milieu de vie, de leur environnement? Quels sont les enjeux ici, M. Guillet? Bien, c'est certain que c'est pas par hasard qu'on fait la marche. On enjambe la rivière Richelieu. À la rivière, c'est typique de notre ville, hein, Saint-Jean-sur-Richelieu, les milieux riverains qui sont souvent dans l'actualité avec les inondations, justement, la protection des bandes riveraines. Ensuite, on a beaucoup entendu parler de la protection des milieux naturels, des milieux boisés qui sont de moins en moins nombreux à Montérégie. Je pense que les gens sont sensibles à ça, apprécient la qualité de vie qui nous reste et veulent la préserver. Et puis, c'est vrai pour tout le monde. C'est pas limité au mouvement écologique. Je pense que ça fait son chemin. Jacques est allé donner des conférences aussi lui-même au Club Optimiste. Les gens sont intéressés à ça puis veulent conserver notre qualité de vie aussi. Madame Imbeau, ça va s'organiser de quelle façon? Parce que là, il y a tout ce beau monde-là qui organise ça. Vous avez fait une conférence de presse tout récemment. Donc, le message a été lancé parce que je pense que le jour de la Terre, c'est pas cette date-là. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, au moment où on enregistre le 22. Mais évidemment, un mardi 22, ça tombait mal parce que dimanche, c'était Pâques. Donc, c'était plus facile le 27. Donc, comment ça va se passer dimanche prochain, le 27 avril? Alors, dimanche prochain, il y aura un rassemblement qui va se passer à l'église Saint-Athanas. Alors, et on aura aussi des navettes pour les personnes qui habitent de ce côté-ci de la rivière et qui hésitent à traverser et à faire la longue marche. Alors, cette navette les amènera à l'église Saint-Athanas. Et de là, on va faire une petite marche, dans le fond, c'est pas long, c'est une marche symbolique. Alors, on se rend aux écluses. Là, il y aura des kiosques qui seront organisés par, entre autres, Covaba, les Amis du canal de Chambly, qui vont donner de l'information sur ce qu'ils font pour protéger la rivière. Et ensuite, on se dirige vers la place publique. Là, on aura un petit spectacle. Et, mon collègue Jean-Pierre parlait tout à l'heure de la présence d'enfants. On aura une chorale d'enfants avec M. Éric Baudry. Et à cette chorale d'enfants sont joints les parents aussi. Donc, on a vraiment toutes les générations. Et tantôt, vous parliez pourquoi on s'intéressait à ça. Mais c'est un peu par des formations professionnelles parce que nous sommes tous les quatre des retraités de l'enseignement. Alors, l'éducation, c'est pas une vocation dans notre cas, mais à cette époque-là, en tout cas, on était très, très, très préoccupés de transmettre les choses. Alors, c'est cette importance-là, donc, qui a surgi là, à un moment donné, et l'idée d'embarquer beaucoup nos jeunes, leurs parents et les grands-parents, nous sommes les grands-parents. Donc, les grands-parents tracent la voie. Oui, voilà. Puis, même les gens, certains adultes nous disent que les enfants les amènent aussi, parce que, par l'éducation qu'ils reçoivent dans nos écoles, à faire attention à l'environnement. Donc, alors, nous, on a cette préoccupation-là. Après le petit spectacle à la place publique, il y aura la chorale de M. Baudry, mais il y aura aussi la chorale de Mme Payette, Sylvie Payette, bien connue dans la région, le cœur de l'Écluse. Et ensuite, nous nous dirigerons vers le cabaret-théâtre. Et là, nous aurons une conférence avec M. Karel Méran, qui est de la Fondation David Suzuki. Mais avant la conférence, on aura un petit goûter léger, biscuits, jus, café pour les adultes. Et
Après la conférence, il y aura plantation symbolique d'un arbre. Ce sera notre deuxième arbre planté. L'an dernier, ça avait attiré combien de personnes, la marche? 150. 150 à peu Est-ce près. qu'il faisait beau l'an passé? Très beau. Beau et frais. un peu. La C'était frais, nature mais il était faisait de beau. notre bord. Mais c'était le premier événement. Ouais. Là, cette année, j'ai l'impression que ça prend beaucoup plus d'ampleur. C'est plus gros, plus organisé, tout ça. Donc, je présume que vous souhaitez qu'il y ait davantage de participants. Absolument, oui. On se Oui. mettrait aussi un peu de soleil. Idéalement. Parce que là, c'est relié. Si une marche à la pluie, c'est moins invitant. C'est que moins une marche sexy au un soleil. peu. C'est- Oui, Oui, ça. effectivement. Mais ça fait partie de la vie, la pluie, ici. Absolument. C'est C'est la météo stationné. québécoise, hein? Faut faire avec. Tantôt, on parlait les retraités sont préoccupés par l'environnement, c'est vrai. Peut-être pas tous les retraités, mais l'ensemble des retraités, on a comme une conscience environnementale. Mais nos enfants, les enfants, moi j'ai des petits-enfants, des enfants, on dirait que le groupe d'âge jusqu'à 25-30 ans sont beaucoup plus préoccupés que... Il y a une génération de 25 à 50, 55, on dirait qu'ils l'ont été peut-être un Changer petit les peu moins. mentalités, parfois, ça prend presque une génération. Ouais. Oui, absolument. Moi, en fait, je m'en suis rendu compte tout bêtement il y a quelques années. Je faisais du camping aux États-Unis. Où c'est qu'on met notre recyclage? Hein, ils n'en ont pas ici. Là, tu fais comme, voyons donc, je suis pas pour... Et là, tu te sens coupable de dire... Parce que ça devient un automatisme de recycler. Oui. Pourtant, on ne recycle pas depuis 50 ans. Là. Non. Donc, c'est des petits gestes comme ça où, tu sais, à la conférence de presse, je donnais l'exemple suivant, puis je ne sais pas si ça a été corrigé, mais on va dans les restaurants au Carrefour Richelieu, il n'y a pas d'endroit pour jeter les canettes, pour les mettre au recyclage. Je ne sais pas s'ils les recyclent, mais moi, je les mets sur le dessus en souhaitant que quelqu'un les ramasse, mais je ne sais pas s'ils les ramassent. J'espère. Mais c'est là où je dis, des fois, il y a un malaise qui s'installe parce qu'on nous habitue à avoir cette culture de recycler. Puis là, éventuellement, c'est le bac brun qui va arriver. Donc, ultimement, Mais comme j'avais dit à la conférence de presse, tant qu'il va être que les gens vont penser que c'est rentable de saccager la nature, il n'y aura pas grand-chose qui va se faire. Il faut que les gens soient conscients que tu ne peux pas saccager impunément la nature à long terme, à court terme, même à court terme. Parce que la nature, elle va se revenger à un moment donné. Elle se revanche déjà. Elle se revanche déjà. C'est Mais il y déjà a vraiment commencé. un lobby aussi qui empêche de publiciser tous les coûts qui sont associés au désastre, qui sont causés par un non-respect de notre écologie. Et c'est sûr que parfois, on trouve que certains partis à tendance trop verte sont rêveurs, mais ils sont loin d'être rêveurs. Mais c'est En pas même temps, facile. ouais. C'est pas des idées qui sont faciles à vendre non plus, au point de vue politique, Laurent. Dire, bon, on va respecter la planète à tout prix, mais il y a quand même un cheminement qui se fait du côté politique, puis je pense que la solution est un peu là. S'il y a plus de citoyens qui sont conscientisés, ils vont faire de plus en plus de pression auprès des politiciens, qui, eux, vont agir auprès des entreprises, parce qu'aux Devant, États-Unis, ils ont encore retardé le fameux pipeline Keystone XL. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des élections qui s'en viennent en novembre. Hein? Il y a des gens qui ont peur de perdre leur siège. Alors, en Colombie-Britannique, ils ont accepté le projet de transfert de gaz par pipeline, mais avec énormément de conditions. M. Guillet, un élément qui est assez frappant, parce qu'on parlait, bon, de recyclage, compost et tout ça, mais c'est l'eau. L'eau, parce que, évidemment, nous, ici, on n'a pas de compteur. De l'eau, on en a en profusion. Pourtant, elle est traitée, puis ça coûte cher. Là. Mais on n'a pas encore cette... Je trouve que par rapport à l'eau, on n'a pas encore cette conscience d'économie. Oui, et puis c'est souvent caché. Il y a une énorme consommation d'eau dans tout ce qu'on consomme. Tous les objets de consommation qu'on utilise, l'eau est utilisée en grande quantité pour les produire dans notre alimentation, où il y a beaucoup de gaspillage dans nos aliments. Le tiers de ce qui est produit que dans les cultures agricoles se retrouve dans les déchets, finalement, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes là, en cours de route. Et on n'en est même pas conscient. Il y a un index maintenant qui est produit dans certains cas pour montrer le coût en eau de chaque type de consommation qu'on fait. C'est intéressant de le mentionner. C'est une richesse qu'on a, le Québec, puis peut-être qu'on, justement, comme c'est abondant chez nous, on en gaspille, malheureusement. Je pense que ça se voit de moins en moins. Je l'espère, les gens qui vont arroser leur asphalte pour faire pousser leur asphalte, là. Mais ça existe encore, malheureusement, là. Mais effectivement, on est privilégié encore au Québec, mais on ne pourra pas
maintenir ce type de comportement-là Oui, parce que indéfiniment. l'eau, on la prend, on la traite, ensuite de ça, il y a l'assainissement avant de la retourner à la rivière. Tout ça, évidemment, les gens paient ça avec leur Et taxe. puis, si tout le monde se faisait comme nous, comme on fait en Amérique du Nord, ça prendrait peut-être 3 ou 4 planètes pour suffire aux besoins là, que de la façon qu'on vit. Là. Madame Imbeau, en terminant, quel est le message que vous lancez à la population pour cette participation à la marche de dimanche? Comment doivent-ils se vêtir? Doivent-ils amener quelque chose? Comment ça fonctionne? Écoutez, ce qu'on voudrait, ce sont des gens enthousiastes, des gens qui sont préoccupés comme nous, puis qui croient que le simple fait de participer à notre marche, on vient comme la température nous invite à se vêtir. C'est sûr que s'il pleut, un parapluie ou un impair, ça ne fait pas mourir personne. On peut bouger même s'il pleut. Alors qu'on vienne avec cette idée que tout le monde ensemble, on peut changer quelque chose. Et cette foi-là, il faut qu'elle nous anime pour qu'on laisse une terre qui soit intéressante pour nos enfants et nos petits-enfants surtout. À vous quatre, merci infiniment. Merci. Plaisir. Et on se revoit bien sûr dimanche. Merci, M. Latour. Notre affiche. Oui, allez-y, tout à fait. Oui, on peut la montrer d'ailleurs à l'écran ici. Donc, vous allez peut-être la voir à quelques endroits. Donc, cette marche symbolique, donc l'affiche pour cette marche de dimanche, départ aux alentours de 13h, 13h30 à l'église Saint-Athanas à Iberville. Merci beaucoup. Nous remercions les commerces qui ont bien accepté de l'afficher. Merci beaucoup. Merci. Bon, merci notre président d'honneur. Restez avec nous au retour. On vous présente le Babillard quotidien. Rendez-vous lundi prochain, 28 avril, à l'École professionnelle des métiers dans l'édifice de la rue Laurier. C'est la porte ouverte de 9h à 20h. À chaque semaine, on vous présente notre émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire actuellement à l'écran. On vous rappelle également qu'à tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région que l'on dessert, soit au Richelieu, Rouville, également toute la partie de Farnham, Chambly, Carignan, Saint-Mathias, Richelieu, où il y a des endroits pour acheter évidemment les livrets. Également, on vous rappelle que Télévision du Richelieu, les coordonnées, c'est 145 rue Richelieu, en plein cœur du Vieux-Saint-Jean. Pour me joindre directement par courriel, ericlatour@tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit et on rappelle le dimanche entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye bye.